Vous écoutez Mister Radio. Les mystères de l'été. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir L'Enfer au Soleil, un film radiophonique de Charles Maître, avec Arlette Thomas et Marcel Bozzuffi. Désiré? Madame Aubert? C'est moi, oui. Marcel Moret, je suis un ami de Maurice. Vous tombez mal, il est absent. Pour longtemps? Il est allé à Paris pour quelques jours. En principe, il doit rentrer demain. Ah bon? Bon, eh bien, je reviendrai. Oui, je suis en vacances, je compte m'installer quelques jours à Manos. Vous avez bien dit Moret? Marcel. Mon mari ne m'a jamais parlé de vous. Enfin, je ne crois pas, du moins. Cela ne fait rien. Je reviendrai. Attendez. Vous êtes un ami de longue date? Assez, oui. Nous étions gosses ensemble. Nous habitions le même immeuble. Dans quelle rue? Claude Bernard. Vous connaissiez ses parents, alors? J'ai l'impression que pour vous raconter des histoires, il doit falloir se lever de bonne heure, non? Votre mari n'a jamais connu ses parents. Il a été élevé par un oncle. Un nommé Durieux, pas pour le prénom. Ne cherchez pas, ça ira comme ça. Non, ce n'est pas que je sois spécialement peureuse, mais je suis seule et la maison est tout de même très isolée. Mais ne vous excusez pas, c'est tout à fait normal. Mais entrez, je vous en prie. Non. Non, c'est pas la peine. Je reviendrai lorsque Maurice sera là. C'est vous qui avez peur à présent? De vous déranger, oui. Bon, de toute façon, c'est fait. Mais vous n'avez interrompu qu'un bain de soleil. Dans ce cas... Pardon. Ah, de l'extérieur, on ne le croirait pas, mais c'est joliment arrangé, dites-moi. C'est pas mal, oui. Tenez, venez par là, je vais vous montrer notre coin piscine. Et voilà. Fauteuil, chaise longue et matelas. Pour la piscine, ce n'est hélas qu'une simple douche. En pleine Provence, ce n'est déjà pas si mal. C'est Maurice qui a arrangé tout ça? Non, c'est moi. Installez-vous. Je vais chercher des verres. Si vous voulez tomber la veste, ne vous gênez pas. Non, merci, ça va. Dites-moi, quand vous dites que vous étiez gosses ensemble, Maurice et vous, c'est une façon de parler, je suppose. Vous êtes beaucoup plus jeune que lui, non? À quelques jours près, nous avons exactement le même âge. Vous plaisantez? Non, pourquoi? Pourquoi? Il y a combien de temps que vous ne l'avez pas vu, Maurice? 5 ou 6 ans, et encore, un soir par hasard, le temps de prendre un verre. On se dit que c'est idiot, on jure de se téléphoner, puis de nouveau, les années passent. Au fond, il vaut peut-être mieux que vous soyez tombé sur moi. S'il était venu vous ouvrir et que vous ne l'ayez pas reconnu, il n'aurait pas aimé. Ah, cette fois, c'est vous qui plaisantez. Attendez qu'il revienne, vous verrez. Quand nous sortons ensemble, tout le monde le prend pour mon père. Parce que vous êtes beaucoup plus jeune que lui, c'est normal.
J'ai 27 ans et je trouve que je l'ai fait bien. Puis je suis sûre que si nous nous promenions bras dessous, vous et moi, personne ne vous prendrait pour mon père. Parce que j'ai gardé mes cheveux, peut-être. Nous en reparlerons lorsque vous l'aurez vu. Scotch, pastis, Porto. Pastis. Je vous laisse servir, tenez. Pour moi, beaucoup de pastis et très peu d'eau. Par cette chaleur, c'est pas très recommandé. Je supporte très bien l'alcool, rassurez-vous. Depuis que nous sommes ici, c'est ma seule distraction. Ah bon? L'ennui de Paris? Oh, pas de Paris, non. L'ennui tout court. Vous êtes bien installé pourtant. Le confort, vous savez, ce n'est jamais qu'un récipient. Quand on n'a rien à y mettre. Il y a combien de temps que vous êtes ici? Nous nous sommes installés tout de suite après notre mariage, il y a 1 an et demi. Nous passons décembre et janvier à Paris. Donc, comme ça, merci. Eh bien, à votre santé. Je suis ravi de faire votre connaissance. À votre santé. Hélène, sa première femme. Vous l'avez connue? Pas très bien. Nous avons dû dîner 2 fois ensemble, du temps où j'étais marié, moi aussi. Divorcée? Au bout de 2 ans, oui, un échec total. La faute à qui? La mienne, sans doute. Je crois que j'ai toujours été un vieux garçon. Vous aviez quel âge? 29. Eh oui, il y a 10 ans. Et depuis? Eh bien, depuis, je suis passé progressivement du jambon salade à des plats plus élaborés. Je ne me pose pas en cordon bleu, mais je me défends assez bien, je crois. La cuisine? Eh oui. Oh, bah alors là, chapeau, hein, vous m'épatez. Parce que? Parce que je n'ai jamais pu m'y mettre. J'aime bien la table, mais uniquement les pieds dessous. Ah, dommage, vous ne savez pas ce que vous perdez. Dans un cadre comme celui-ci, quand on a du temps, c'est un plaisir, croyez-moi. Chiche. Pardon? Le temps, vous l'avez? Le cadre est à vous. Je vous invite à déjeuner, mais vous me montrez ce que vous savez faire. Voulez-vous que je vous dise, vous êtes un cuisinier hors ligne, mais vous ne savez pas boire. Ou alors vous le faites exprès. Quoi? De boire un petit verre de vin de rien du tout pendant que j'en bois 3 grands. C'est vous-même qui m'avez dit... Que je n'aimais pas les petits verres, d'accord. Mais ce n'est pas une raison pour le remplir sans arrêt. À partir de maintenant, vous le remplirez quand je vous le dirai. Pas avant. D'accord? D'accord. Eh bien, allez-y. Je sais très bien que je suis un peu paf, mais ça m'est égal. Et puis d'ailleurs, c'est votre faute. Je bois parce que vous me plaisez. Ah bon? Oui, monsieur, parfaitement. Pour moi, le vin est une fête. Je n'en bois qu'avec les gens que j'aime. D'ailleurs, c'est bien simple. Quand je mange en face de Maurice, je ne bois que de l'eau. Décidément, ça n'a pas l'air d'aller très fort, vous et lui. Pas fort? Ah, vous voulez rire? Notre mariage n'est rien d'autre qu'une catastrophe. Maurice et moi, c'est l'enfer. À ce point-là? À ce point-là, oui. Pour ne pas dire au-delà. Mais enfin, vous l'avez épousée pourquoi? Demandez-moi d'abord pourquoi je suis devenue sa maîtresse. Parce que j'ai commencé par être sa maîtresse, cher monsieur. Il y a 4 ans de cela. Vous voulez dire qu'il était marié? Eh oui. Et alors? Allez-y, versez. Vous ne croyez pas que c'est assez comme ça? Versez, je vous dis. Là, voilà. J'avais 23 ans. J'étais vendeuse à 1000 francs par mois. Il est arrivé avec sa belle voiture, ses belles manières, et il m'a révélé qu'il était écrivain. Écrivain. Oh, n'empêche qu'il parlait bien, que je l'ai écouté. C'est ce qui pouvait m'arriver de pire. Parce que? Parce que votre cher ami est un historien en peau de lapin. Vous ne le savez pas, peut-être? Ces bouquins se vendent, non? Parce qu'il est sur un filon inépuisable.
Et qu'il est tout juste assez malin pour s'y cramponner, oui. Avec son roi soleil, sa révolution et son empereur. Il peut dormir tranquille. Même s'il ne s'y laisse pas prendre 2 fois, les gogos se renouvellent. Vous ne croyez pas que vous êtes un peu dur? Je suis ce qu'il m'a fait. Je ne comprends pas. Comprenez pas quoi? Et d'abord, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? J'ai épousé un minable qui sut sang et eau pour écrire un bouquin tous les 2 ans et quelques malheureux articles. Et s'il n'avait pas eu la fortune de sa femme, il y a beau temps qu'il coucherait sous les ponts. Seulement ça, bien sûr. Hein? Je ne pouvais pas le savoir. Elle est jolie, sa vie au soleil. Je prendrai un pseudonyme, j'écrirai des romans à succès. Nous aurons beaucoup d'argent, des romans à succès. Ah, depuis le temps qu'il en commence, il n'a jamais dépassé le 2e chapitre. Oh, puis zut, hein, allez hop, parlons d'autre chose. À votre place, j'irai faire une petite sieste. Pendant ce temps, je rangerai la cuisine. Pas besoin de ranger, j'ai une femme qui vient tous les matins. Et pour la sieste, je dis pas non, mais... Avec vous, alors. Si je vous prenais au mot, vous feriez une drôle de tête. Pourquoi, vous êtes malade? Attention, vous allez tomber. Je vais vous accompagner jusqu'à votre chambre. Venez. Je vous préviens que si vous entrez dans ma chambre... Allons bon. Eh ben, ça fait rien, ça fait bonheur. Venez maintenant. Qu'est-ce que je disais? Que vous aviez besoin de dormir. Avec vous, oui. Oula, où ça tourne. Oh, je crois que cette fois, ça y est. Je suis complètement paf. Mais t'as dit que cela fait déjà un petit bout de temps. Allez, venez. Oh, ouais, pas si loin, ma chambre à moi, c'est celle-là. Vous faites chambre à part? Monsieur couche avec l'histoire. Je suis pas bugle, mais ça fait vraiment trop de monde. Il se lève à tout bout de champ pour prendre des notes. Ça prouve qu'il est consciencieux, en tout cas. Ça prouve qu'il sait plus quoi inventer, oui. Oh ben zut alors. Qu'est-ce qu'il y a? Mes bras ont dû raccourcir, je peux plus dégrafer ma robe. Tournez-vous. Là. Merci. Vous vous déshabillez pas? Couchez-vous, allez. Attendez, une seconde. Je peux pas dormir avec des vêtements, moi. Ah, parce que vous appelez ça des vêtements. Ouais, on appelle ça comme ça. Ben, vous les enlèverez plus tard. Allez. Allez. Hop. Là. Oh, vous aviez raison, je suis tout de même mieux comme ça. Il faut être fou pour vivre debout. On ne devrait jamais se lever. Ça vous arrive souvent de boire ainsi? Je sais pas. Tout dépend de ce que vous appelez souvent. Et Maurice? Quoi, Maurice? C'est lui qui vous entraîne? Nous ne buvons pas ensemble. Chacun boit pour oublier l'autre. Puis d'ailleurs, moi, j'aime le vin. Lui, c'est le whisky. Oh, vous voulez pas vous étendre près de moi? Non. Je vous plais pas? Vous êtes la femme d'un ami. Drôle d'ami. M'a même jamais parlé de vous. Il y a longtemps que vous buvez tous les deux? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Répondez-moi. Depuis notre mariage? Et pas avant? Non. Pourtant, le jour de l'accident, 1 an avant votre mariage, il était bien ivre, non? Parce qu'il supportait pas l'alcool, justement. S'il n'avait pas bu trop whisky, il aurait pas pris la Seine pour une autoroute, sa femme ne serait pas morte, et puis moi, Mais pourquoi vous voulez pas? Juste là, comme ça, hein? Que je puisse mettre ma tête sur votre épaule. Je voudrais vous poser une dernière question. Oh, c'est agréable, une épaule. Quand je pense que j'ai 27 ans et que je suis là à dormir toujours toute seule. Croyez pas que c'est bête. Depuis quand est-ce que les choses ne vont plus entre Maurice et vous?
Depuis l'accident ou seulement depuis votre mariage? Oh, pourquoi vous me demandez tout ça? Répondez. M'embêter. Je vois pas pourquoi je vous répondrais. Alors que... Puis d'ailleurs... Madame Aubert. Corinne. Bon. Eh ben, ça ne fait rien. Nous y reviendrons, j'ai tout mon temps. Oh là là, ma tête. Vous êtes encore là? C'est un proche? Non, pas du tout. Je croyais que vous seriez parti. Quelle heure est-il? 6 heures. Quoi? Eh oui. Vous avez dormi tout l'après-midi, mais je crois qu'il vous fallait bien ça. Mal aux cheveux? Non, ça serait plutôt le cœur au bord des lèvres. Vous avez pris de l'aspirine? Moi, j'ai rien pris du tout. Moi, j'arrive tout droit de mon lit. Asseyez-vous. Je vais vous en chercher. Oh, la salle de bain, la petite armoire de gauche. Monsieur Moret! Oui? Prenez de l'eau dans le frigo. Une bouteille pleine. Oui, d'accord. Oh là là, ça va mal. Tenez. Oh, d'abord de l'eau, je meurs de soif. Voilà. Merci. C'est bon, hein? Ah oui, c'est bon. Rien de tel que le vin pour faire apprécier l'eau, du moins provisoirement. Prenez. Prenez ça. Allez. Voilà. Merci. Étendez-vous mieux que ça. Voilà. Comme ça. Vous êtes une vraie mère poule. Mais il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Ah oui, quoi donc? Je ne comprends pas pourquoi vous m'avez poussé à boire. Moi, je vous ai poussé. Oh, oui, un peu. Je ne dis pas que vous avez eu beaucoup de mal, mais enfin, tout de même. Comme verseur, hein, je vous retiens. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pendant que je dormais? La vaisselle d'abord, et puis j'ai rangé un peu. Ensuite, j'ai déniché le dernier bouquin de Maurice et je me suis installé là. C'est tout? Vous voulez que je vous raconte le bouquin? J'ai presque fini. N'empêche que vous me cachez quelque chose. Vous saviez que Maurice était absent. J'en suis sûre maintenant. Parce que? Je sais pas, mais j'en suis sûre. Et c'est pour me faire parler que vous m'avez fait boire. Vous faire parler de quoi? Oh, mais ce que je sais, moi... J'ai même aucune idée de ce que j'ai pu vous raconter. Vous m'avez parlé de Maurice, de votre mésentente, de votre haine réciproque. De notre haine? Oui, le mot est trop fort. Oui, non, je sais pas. Donc c'est vous qui m'avez déshabillée? Non, non, je vous ai aidé à retirer votre robe, c'est tout. Je me suis réveillée toute nue. Ah, vous avez dû enlever le reste pendant que vous dormiez. Je vous ai fait des avances, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez? Bah, vaguement, oui. Quand vous avez parlé de sieste, je me souviens que j'ai insisté beaucoup. Non, non, non. Je n'ai pas eu à me défendre, si c'est ce que vous voulez dire. Vous m'avez fait parler aussi, non? Pas spécialement. Vous êtes endormi très vite. C'est la première fois, vous savez. Quoi donc? Bah, que je fais des avances à quelqu'un. Ah, mais c'était plutôt gentil, rassurez-vous. Vous aviez surtout très envie de poser votre tête sur mon épaule. Ah bon? Oui. Oui, vous disiez que c'était ce qui vous manquait le plus. Vous avez dû me trouver ridicule. Mais non, pas du tout. C'est une image, bien sûr, mais...
Pouvoir poser sa tête sur une épaule, avoir confiance et se sentir bien, c'est mon rêve de toujours. Et Maurice? Il était marié quand je l'ai connu. Il est tombé follement amoureux de moi, mais il ne supportait pas de tromper sa femme. En fait d'appui, il ne m'a jamais apporté que ses remords, ses jérémiades, ses tergiversations. Un jour, il voulait divorcer, puis le lendemain, non. J'aurais dû le quitter tout de suite, bien sûr, mais j'étais trop seule, j'ai hésité, je manquais de courage. Puis après, il était trop tard. Et après votre mariage, ça n'a pas changé? J'aimerais que vous partiez, monsieur Moret. Pardon? Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne suis même pas sûre que vous soyez un ami de Maurice, mais peu importe, je suis fatiguée. Je vais prendre un somnifère et me recoucher. Vous redevenez méfiante? Vous êtes arrivé ce matin vers 11h et il est près de 6h. Si c'est ce que vous appelez de la méfiance. Non, non, bien sûr, mais... Je vous en prie, je vous trouve plutôt sympathique. Je vous l'ai déjà dit. Mais n'en abusez pas. Vous reviendrez quand Maurice sera de retour. J'aurais simplement voulu... Non, n'insistez pas. Je vais vous donner votre veston et vous... Attendez! Eh bien, qu'est-ce qui vous prend? Je n'ai pas besoin de votre aide, je suis assez grand pour mettre mon veston tout seul. Eh bien, le voilà, je vous laisse un peu... Qu'est-ce que c'est que ça? Si vous ne le savez pas, pourquoi faites-vous cette tête? Oh non, je vous en prie, hein. Qu'est-ce que vous faites avec un revolver? Un pistolet, si vous permettez. Et pas n'importe lequel. Non! Non. Non, ce n'est pas un jouet pour dames, croyez-moi. Qui êtes-vous? Mais le même que tout à l'heure, l'ami de Maurice. Vous mentez. Depuis que vous êtes arrivé, vous n'avez pas cessé de mentir. Vous êtes de la police, hein? Non. Alors quoi? Vous ne me dites pas que vous êtes... Mais je ne dis rien. Un tueur? C'est Maurice qui vous envoie. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Répondez. Excusez-moi, mais je voudrais comprendre. Vous pensez que je suis un tueur? Et aussitôt après que c'est votre mari qui m'envoie? Enfin, cela mérite une petite explication, vous ne croyez pas? Je n'ai rien à vous dire, allez-vous-en. Réfléchissez 2 secondes, voulez-vous? Vous venez de dormir durant plus de 4 heures, totalement à ma merci. Mais pourquoi aurais-je attendu? Pour me faire parler. Parce que vous voulez me faire dire quelque chose. Exact. Et après? Après, nous verrons. Ah, parce qu'en plus, vous me prenez pour une idiote. Je voudrais que vous cessiez d'avoir peur. Venez. Venez vous asseoir et causer. Non. Enfin, écoutez. Si vous approchez, je hurle. Oh, les premières maisons sont à plus d'1 kilomètre et les promeneurs sont plutôt rares par ici. Alors? Montrez-moi vos papiers. Pardon? Vos papiers d'identité. Si vous ne voulez pas avoir à me retenir de force, montrez-les-moi. Dans un instant, si vous voulez. Mais il faut d'abord que vous répondiez à une question. Laquelle? Venez vous asseoir. Non. Enfin, ne soyez pas ridicule. Vous tenez à peine debout. Enfin, en admettant que vous couriez un danger, il ne sera pas plus grand ici. Alors? Enfin, venez. Bon. Mais n'espérez pas m'endormir encore une fois. Je veux voir vos papiers. Oui. Oui, d'accord. Cigarette? Non. Bon. Voilà. Avant de vous prouver mon identité, je ne vous poserai qu'une question, mais elle est capitale. Pourquoi pensez-vous que votre mari pourrait vous faire assassiner? Je refuse de répondre. Parce que... Parce que je refuse. Vos papiers d'abord. Vous répondrez ensuite. Vous verrez bien. Je me suis présenté sous un faux nom parce que Maurice est vraiment mon ami et qu'il vous a certainement parlé de moi. Je m'appelle Jordan. Marc Jordan. Jordan. Mais vous êtes de la police? Oui, Et vous venez de me dire que non. bien obligé. Et pour quelle raison? Tenez, voici ma carte. Oui, oui, bon, dites-moi plutôt le pourquoi de cette comédie. Vous ne devinez pas? Non. Franchement, ça m'étonnerait. Écoutez-moi bien, monsieur Jordan.
J'ignore à quoi vous faites allusion, mais même si je le savais, je n'ouvrirais pas la bouche. Je ne vous dirai plus rien. Pas un mot. Avant de savoir pourquoi vous êtes là. Je vous ai révélé mon identité en échange d'une réponse. Celle-là, au moins, vous me la devez. Rien du tout. Sincèrement, vous avez tort. Si je savais pourquoi vous croyez votre mari capable de vous faire assassiner, cela pourrait simplifier bien des choses. Bon. Tant pis. Concernant ma présence dans la région, je ne vous ai pas menti, je suis en vacances. C'est en arrivant à Manosque que je me suis brusquement souvenu que votre maison était par ici. Ah, vraiment. L'ennui, c'est que vous m'avez dit n'avoir pas vu Maurice depuis 5 ou 6 ans. Et cette maison n'existait pas encore. J'ai appris l'existence de cette maison l'année dernière par l'éditeur de Maurice. Je ne vous crois pas. Pourquoi? Il se trouve que je connais son éditeur. Mais cessez de me prendre pour une idiote. Ce que je ne crois pas, c'est que vous soyez venu là, par hasard, en passant. Bon, d'accord. D'accord, je ne suis pas venu tout à fait par hasard, c'est vrai, mais je ne suis pas non plus en mission officielle. Disons que je suis là par amitié. Pas possible. Et c'est par amitié que vous venez remuer... Oui. Eh bien oui, là, je souhaite que nous parlions un peu de l'accident qui a coûté la vie à votre devancière. Un accident que l'on met entre guillemets. Ça veut bien dire un assassinat, non? Cet accident a toujours été entre guillemets. Ah non. Pas dans les conclusions de l'enquête. Un juge n'a pas le droit de conclure sur un doute. Tandis que la police a tous les droits, elle. Je suis ici à titre personnel, je vous l'ai déjà Et dit. par amitié, je sais. Vous ressortez une affaire classée depuis plus de 2 ans, vous remplacez accident par assassinat, et tout ça par amitié. C'est bien ça, non? Écoutez, je comprends que cela vous paraisse contradictoire, mais... Mais quoi? Si ce n'est contradictoire qu'en apparence, alors expliquez-vous. Je vais essayer, mais ce n'est pas facile. Ce qui me gêne... Oui, ce qui me gêne, c'est cette haine dont vous m'avez parlé entre Maurice et vous. Votre enfer, comme vous dites. Je ne comprends pas. Vous paraissez sincère. J'aimerais vous croire, mais cela m'est difficile. Parce que? Mais à cause de cet enfer, précisément. Et parce que pour vous, Maurice est un minable, un pauvre type. Maurice est un malheureux. Ah non, je regrette, vous avez dit minable. Dans la colère et sous l'effet de l'alcool, oui, peut-être. Enfin, c'est pas tellement différent. La même différence qu'entre le mépris et la pitié, enfin, à mon avis. Quelqu'un a écrit qu'on se lassait même de la pitié lorsqu'elle est inutile. Vous m'avez dit aussi que Maurice est sans imagination, incapable d'échafauder un roman. Et alors? Alors j'ai beaucoup de peine à croire que ce minable, ce malheureux sans imagination, ait pu concevoir et exécuter à lui tout seul un crime parfait. Vous voulez dire que... Je veux dire, oui. Si cet accident a été prémédité et provoqué, s'il s'agit d'un assassinat, je pense que Maurice n'en a été que l'exécutant. Le mien, évidemment. Oui. Vous le croyez vraiment? Vraiment, oui. C'est même l'unique raison de ma présence ici. Vous vous trompez. Mais supposons que vous ayez raison, que j'ai poussé Maurice à tuer sa femme. Et supposons même, pendant que nous y sommes, que vous puissiez le prouver. Que feriez-vous? Ah, je m'attendais à cette question. Il est évident que je ne pourrais pas vous atteindre sans abattre également Maurice. C'est bien à cela que vous pensez. Ce que je ne comprends pas surtout, c'est que vous prétendiez agir au nom de l'amitié. Eh oui, bien sûr. Cela devrait m'arrêter, n'est-ce pas? Écoutez-moi bien, monsieur Jordan. J'ignore pourquoi vous ressortez brusquement cette affaire après 2 ans et demi, mais je vous répète que vous vous trompez. C'était un accident. Cela dit, et personnellement, je me fiche éperdument de vos accusations. Je défends mon mari, un point, c'est tout. Un très beau rôle et qui rapporte, comme on dit.
Si Maurice n'a pas tué sa femme, il est bien évident que vous n'y avez pas poussé. Écoutez, je ne tiens pas spécialement à être désagréable, mais je suis fatiguée. J'en ai assez. Je ne comprends rien à vos sourires, à vos airs entendus. Si vous avez quelque chose à dire, alors dites-le. Si vous croyez pouvoir m'arrêter, faites-le. Sinon, allez-vous-en. Mais qui parle d'arrestation? Mais moi, j'en parle. Si vous m'accusez, tirez-en les conséquences. Il n'y a dans cette affaire aucune preuve possible et vous le savez très bien. Un crime parfaitement conçu et parfaitement exécuté. Pas une faille, rien. Avec une précision et une imagination qui vous ressemblent beaucoup plus qu'à Maurice. En fait d'imagination, j'ai l'impression que la vôtre est sérieusement tordue. Oh, écoutez, j'en ai assez, allez-vous-en. Je suis venu pour examiner avec vous le mécanisme de cet accident, Madame Aubert. Trop tard, je refuse. Au lieu de me faire boire et de jouer les Machiavel, il fallait commencer par là. Bon, écoutez. J'ai abusé de votre temps et j'ai pas mal louvoyé, c'est vrai, je vous en demande pardon. Mais je ne suis pas aussi tordu que vous semblez le croire. Prouvez-le-moi. En me disant pour quelle raison vous ressortez cette affaire, par exemple. C'est pas facile. Je veux bien essayer, mais... Oh non, écoutez, vous n'allez pas recommencer. Cette affaire était classée, pourquoi la reprenez-vous? Parce que je sais que cet accident était un crime. J'en ai la preuve. La preuve? Vous venez de dire qu'il n'y en avait pas de possible. Il y en avait une, et je l'ai. Je ne vous crois pas. C'est la vérité. Mais je ne peux pas encore vous la montrer. Il me faut d'abord recueillir votre version des faits. Alors là, vous me prenez vraiment pour une imbécile. Pourquoi? Parce que je ne vous crois pas, je viens de vous le dire. Vous ne me ferez pas parler avec une ruse aussi grossière. C'est donc bien que vous auriez quelque chose à dire. Mais tout comme vous, parfaitement. Et que je ne vous dirai pas. Si je vous avoue que j'ai menti, vous me croirez après? Je crains que ça ne soit encore un peu gros, mais enfin, dites toujours. Je ne suis pas là par hasard et je ne suis pas non plus en vacances. Je suis arrivé de Paris la nuit dernière. Et alors? Je suis venu à cause de cette preuve dont je vous parle. Sans rien m'en dire. Je ne le peux pas. Vous comprendrez facilement pourquoi. Quand il sera trop tard. Pourquoi trop tard? À quoi pensez-vous? Si je vous le disais... Eh bien? Monsieur Jordan, pour la dernière fois, je vous demande de partir. Non. Il faut que vous parliez. Dans votre intérêt. Ah, ça c'est nouveau. Je sens que d'ici peu, vous serez venu ici par amitié pour moi. Vous n'allez sans doute pas me croire, mais je vous trouve très sympathique. Et je peux même vous dire que cela ne me facilite pas les choses. Alors allez-vous-en. Si vous réussissiez à me faire parler, vous le regretteriez. J'en doute. Vous prenez le risque? Je le prends. C'est un gros risque. Je vous préviens. Je vous écoute. Il me faut vous poser d'abord une dernière question. Cette preuve que vous prétendez posséder, où est-elle? Dans ma poche. Qui d'autre est au courant? Jusqu'à présent, personne. Et vous êtes vraiment venu à titre personnel. Vous n'êtes pas en mission. Je vous en donne ma parole. Bien. Je vais parler, mais vous êtes prévenu. Ça n'ira pas sans conséquences. Je les accepte. Et si vous vous trompez? Si ce ne sont pas celles que vous imaginez? J'accepte également de payer mes erreurs, cela va de soi. J'espère que vous vous en souviendrez le moment venu. Je vais commencer par vous montrer quelque chose, vous permettez? Mais je vous en prie. Vous m'écoutez? Oui, oui. Alors faites bien attention et surtout, ne bougez pas. Non. Cette carabine est chargée avec des balles blindées et je suis très bonne tireuse. Compliment. C'est bien joué. J'avoue que je ne m'y attendais pas. Je vous avais prévenu. Oui, oui, d'accord. C'est évidemment plus cher que je ne pensais, mais tant pis pour moi. Il ne vous reste plus qu'à prendre ce qui vous revient. Stop! Bougez encore une fois votre main et je tire. Vous êtes folle.
Vous ne vous en sortirez jamais. Je serais certainement folle si j'espérais m'en sortir, mais ce n'est pas le cas. Quand je vous aurai tué, j'appellerai la police. Mais je ne comprends pas. Mais peu importe. Vous allez suivre maintenant très exactement mes instructions. Très lentement et uniquement lorsque je vous le dirai. Compris? Non, enfin ça ne fait rien. Ne bougez pas encore. Je veux que vous jetiez votre pistolet, mais attention. Essayez simplement de le saisir à pleine main et vous êtes mort. Compris cette fois? Pourquoi ne pas tirer tout de suite? Ce serait plus simple. Vous préférez? Attendez. Un bon conseil, monsieur Jordan. Cessez de croire que je bluffe. Oui, d'accord. Allez-y, mais doucement. De la main gauche, vous saisissez le revers de votre veston et vous l'ouvrez. Bien. Maintenant, avec le pouce et l'index de votre main droite... Non, attendez! Quand je vous le dirai, pas avant. Avec le pouce et l'index, lentement, vous prendrez le bout de la crosse de votre pistolet et vous le jetterez là, sur ma droite. Bien entendu, si vous croyez pouvoir le saisir, le braquer et tirer plus vite que moi, libre à vous. Non. Non, merci. Alors allez-y. Lentement. Parfait. Maintenant, levez-vous et allez vous asseoir par terre devant le canapé. Allez. J'ai 2 ou 3 choses à vous dire, mais ne comptez pas me surprendre. C'est indiscret de vous demander où vous avez fait la guerre? En lisant des bouquins d'espionnage, on apprend certaines choses sans même s'en rendre compte. Ah bah dans ce cas, mes compliments, vous êtes drôlement doué. Je n'ai pas envie de plaisanter, excusez-moi. J'aurais préféré de beaucoup vous voir partir. Si vous regrettez vraiment, nous pourrions peut-être... Je m'assieds là. Et je garde le doigt sur la détente. Si vous tentez un seul mouvement pour vous lever... Non, pas la peine, merci. Non, je ne suis pas fou. Bien. S'il n'y avait pas cette carabine, je suppose que vous seriez plutôt satisfait. Satisfait? Que je vous tienne sous la menace représente bien la confirmation de vos soupçons, non? La satisfaction est quand même très relative. Pour une fois, j'aurais préféré avoir tort. Mais vous avez tort. Vous dites? Je vais vous dire la vérité, puisque vous allez payer pour, mais sans souci de vous convaincre. Je vous préviens. Inutile d'exprimer vos doutes par des questions, je ne vous répondrai pas. Que vous me croyez ou non, ça m'est totalement indifférent. D'autre part, je ne vous mettrai plus en garde. Mais vous savez ce qui vous attend si vous bougez. Je peux avoir mes cigarettes? Vous pouvez vous retourner, il y a un cendrier derrière vous, sur la gauche. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? La carabine vous va très bien. Je vous trouve très belle, brusquement. Je vous ai parlé de notre enfer à Maurice et à moi. Mais vous ne pouviez pas comprendre très bien. Vous avez sans doute cru qu'il n'était fait que de mésentente et d'alcoolisme. Non, pas tout à fait. Je suis tout de même venu avec ma petite idée. Vous avez vu Maurice à Paris, c'est ça? Non. Alors dans ce cas, je ne comprends pas. Vous oubliez la preuve dont je vous ai parlé. Je savais que l'accident n'en était pas un. Et vous ne voulez toujours pas me dire ce que c'est? Je préfère vous écouter d'abord. Et aussi me préserver un peu. Si je suis bien sage, je suppose que vous ne me tuerez pas sans savoir. Ce qui signifie probablement que vous avez encore menti. Cette preuve n'est pas dans votre poche. Si. Aussi, elle y est. Mais vous auriez tort de me tuer pour me l'apprendre. Mieux vaudrait la voir d'abord. Laissons ça pour l'instant et revenons à Maurice, dont vous vous prétendez l'ami, mais que vous n'avez pas revu depuis 5 ans, non? C'est bien ça, non? Ça vous étonne? Je trouve que c'est beaucoup, oui. On a beau dire que l'amitié résiste à l'absence, Enfin, peu importe.
Ce que je voulais vous dire, c'est que le Maurice que vous avez connu n'existe plus. Aujourd'hui, à 40 ans, il en paraît 50. Au moins. Et par ma faute. Comment ça? Notre aventure aurait dû être sans lendemain. Nous nous sommes rencontrés dans un cinéma un après-midi de décembre, il y a 4 ans. Il n'était pas audacieux. Je n'étais pas de celles qui se laissent aborder, mais nous nous sommes quand même retrouvés dans une chambre d'hôtel. 2 heures plus tard, en dépit d'un ratage complet, il parlait de divorcer pour moi. Vous aviez quel âge? Lui 36, moi 23. Je n'ai jamais été très jolie, on ne se battait pas pour moi. J'ai toujours été seule. Cette passion soudaine de Maurice m'a bouleversée. J'ai cru que je l'aimais. Ça ne vous fait pas rire? Non. Durant 1 an, nous nous sommes vus tous les jours. Maurice voulait divorcer, c'était une obsession. Mais il n'osait pas parler à sa femme. Et puis un jour, elle l'a fait suivre. Et elle a su. Elle est venue me trouver chez moi, très digne, presque aimable, très sûre d'elle. Elle m'a simplement révélé qu'avec ses livres, son mari gagnait très peu d'argent. À peine son argent de poche, disait-elle. À ce point-là? Oh non, elle exagérait, bien sûr. D'autant qu'elle était très riche. Mais le fait est que c'était pas très brillant. J'en ai parlé avec Maurice, je l'ai forcé à faire des comptes. En additionnant mon salaire et ce qu'il gagnait, nous aurions pu tourner tout juste, modestement, et à condition de rester dans mon petit appartement. Et alors? C'est à ce moment-là que sa femme, et pas par hasard, bien entendu, a acheté cette maison-ci et décidé de s'y installer aussitôt. Elle offrait brusquement à son mari ce dont il rêvait et qu'elle lui avait toujours refusé jusque-là. Vivre au soleil 9 mois sur 12. Il est parti? Oui. Mais foudrage. Et en me jurant que notre séparation serait courte. Puis 3 mois plus tard, c'était l'accident. Et il ne vous avait rien dit? Rien. Pas un mot. Comme il était ivre, il a passé la nuit au poste. Le lendemain matin, il me téléphone et il me dit « C'est terrible, j'ai tué Hélène. » J'ai cru qu'il parlait d'un meurtre. Ça m'a fait un drôle de choc. Mais il m'a rassuré tout de suite. Il n'était coupable que d'avoir trop bu et ce n'était qu'un accident. Vous l'avez cru? Pourquoi non? Vos collègues eux-mêmes ne l'ont jamais soupçonné vraiment. Il y a eu enquête obligatoirement, mais de simple routine. Parce que Maurice se défendait farouchement d'avoir une maîtresse et que la police n'a pas réussi à vous découvrir. Il prétendait respecter une période de deuil. Il ne voulait pas me voir afin d'éviter les commérages. Et ça ne vous a pas mis la puce à l'oreille? Non. D'abord parce que c'était plausible. Et aussi, je dois le dire, parce que Maurice s'est révélé un remarquable comédien. Ce que je n'ai compris que beaucoup plus tard, bien entendu. Il était vraiment parfait de tact et de dignité. Il n'allait pas jusqu'à pleurer sa femme, non, mais il ne se réjouissait pas non plus. Quant à notre mariage, ayant décidé que nous devions attendre, il n'en parlait presque plus. Et durant tout ce temps, vous n'avez jamais soupçonné la vérité? Durant les premiers mois, non. D'ailleurs, on se voyait à peine et jamais chez moi. Il était triste, taciturne. Mais je mettais ça sur le compte de l'accident. Après tout, Hélène était tout de même sa femme depuis près de 10 ans. Mm-hmm. Puis tout ça est bien long, je m'étale, excusez-moi. Non. Continue. Bon, je vais abréger. Du moment que je ne cherche pas à vous convaincre, vous n'avez pas besoin d'autant de détails. Ne vous occupez pas de me convaincre, mais n'abrégez pas trop tout de même. Ça m'intéresse. J'ai commencé à m'étonner au bout de 6 mois. Non seulement Maurice était de plus en plus sombre, mais il commençait à boire sérieusement et devenait agressif. Un jour que je m'inquiétais de son humeur, il s'est montré grossier pour la première fois. « Nous allons nous marier bientôt, c'est déjà pas mal, fous-moi la paix. » Et nous nous sommes mariés.
à la sauvette, 1 heure avant de partir pour venir nous installer ici. Vous avez été mariés? Vous avez été en voyage de noces? En wagon-lit, oui, une catastrophe. Si c'était inconfortable, ça vous faisait au moins une excuse. Nous, c'était ici, dans ce pays de rêve, et dans cette maison dont nous devions faire un paradis. Et les choses se présentent rarement telles qu'on les a imaginées. En l'occurrence, c'est le moins qu'on puisse dire. En cours de route, Maurice m'avait annoncé que nous ferions chambre à part. 1 heure après notre arrivée, il était ivre-mort. Le début de l'enfer, en somme. Oh, la porte d'entrée. À peine. Mais nous avons très vite pénétré plus avant. Quand il était ivre, il n'arrêtait pas de parler d'Hélène. J'avais fini par m'interroger sur l'accident, mais je ne pouvais pas y croire. Je repoussais toujours cette idée. Et puis un beau soir, à la suite de pas mal d'injures, il me l'a finalement crié en plein visage. C'est pour toi que je l'ai tué, par ta faute. Tu es une garce. Et alors? Je l'ai cru. J'ai fini par me persuader qu'il avait raison, que j'étais un monstre. Je me disais que lui, au moins, m'avait aimé passionnément, jusqu'à tuer pour m'avoir à lui. Alors je me suis mise à boire à mon tour. Moi, je n'aimais pas ça, mais je me disais que ça nous ferait un point commun, nous rapprocherait peut-être un peu. Oh, dites donc, ça a fait 2 enfers au lieu d'un. Parfaitement étanche. Nous en sommes là. Tantôt il menace d'aller se dénoncer, tantôt de me tuer. Ah bon? Oui, c'est pourquoi vous m'avez pris pour un tueur. Eh oui. Mais je crois que vous pouvez renoncer à votre carabine maintenant. Parce que? Parce que tout ce que vous venez de me dire est vrai. J'en suis persuadé. Et qu'est-ce que ça change? Comment, qu'est-ce que ça change? Qu'allez-vous en faire de cette vérité? Vous êtes policier. Votre devoir est de la faire connaître. Oui, bien sûr. Mais quoi? Vous êtes capable de l'oublier? Votre devoir? Je ne dis pas cela. Oh, ne cherchez pas, c'est inutile. Pour sauver Maurice de la prison ou de l'asile, je n'ai pas le choix. C'est-à-dire? Vous vous êtes trompé 2 fois, Monsieur Jordan. En me prenant pour l'instigatrice de ce crime, d'abord, puis en vous imaginant que j'avais peur pour moi. Mais... Quand vous serez mort et que j'aurai détruit la preuve que vous possédez, personne ne pourra plus accuser Maurice. Non. Mais vous me faites marcher. La prison ne me fait pas peur. J'ai l'habitude. Celle-ci ou une autre, vous savez. Mais Maurice ne la supporterait pas, lui. Il deviendrait fou. Il se tuerait. Et si je vous disais que... Enfin, qu'il n'ira pas en prison? Non, je ne vous croirais pas. Vous m'avez trop menti. Alors vous allez m'abattre? Comme ça, froidement? Je vous avais prévenu, vous avez accepté. Acceptez. Les erreurs doivent se payer, c'est vous-même qui me l'avez dit. Écoutez. Si je vous écoute, je vais flancher. Vous êtes un homme sympathique, c'est pas facile, mais je... Maurice est mort. Qu'est-ce que vous avez dit? Avant-hier soir, à Paris. Il s'est rendu au bord de la Seine, là où il avait précipité sa voiture. Il s'est tiré une balle dans le cœur. Oh, c'est pas vrai. Je vous ai beaucoup menti, je le reconnais, mais quelle raison aurais-je maintenant? Il n'a pas dû souffrir. Il était mort avant même de toucher l'eau. Mais alors pourquoi? Pourquoi m'avez-vous tourmenté pendant des heures? Je vous le dirai, mais plus tard, lorsque... Oh non, maintenant. Une demi-heure avant de se tuer, Maurice a déposé une lettre chez moi, une longue lettre. Je l'ai trouvée le soir en rentrant. Il me racontait à peu de choses près ce que vous venez de me dire et comment il en était arrivé à tuer sa femme. Mais, surtout, et c'est pourquoi il s'adressait à moi personnellement, il insistait longuement sur votre totale innocence
et sur la vie infernale qu'il vous avait faite. Et malgré ça, vous... Peut-être même à cause de cela. Oui, il insistait trop. Il voulait tellement me convaincre que finalement je ne l'ai pas cru. Et vous voulez dire... Oui. Je vous ai cru complice et même davantage. Instigatrice. J'ai cru que Maurice mentait pour vous sauver, pour vous innocenter à tort. Je vous ai prise pour une garce et j'ai décidé d'en avoir le cœur net. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui vous a fait croire ça? Sa lettre. Sa volonté de vous sauver. Cette angoisse de ne pas convaincre. C'est la lettre d'amour la plus extraordinaire que j'ai jamais lue. Je vous la donne. Elle vous revient. La voici.